On vous dit merci de rester devant votre poste téléviseur pour suivre ce deuxième match du Boxing Day. Demain, il y aura d'autres rencontres. Tout de suite, on vous les donne. ASEC SOA, ISCA AFAD, Mouna FC Racing Club d'Abidjan, Sol FC Boaké FC, Soma Club Omnisport de Korogo et Stella Club d'Adjamé. AS Denguélé, une pensée pour le président de l'Est Denguélé qui nous a quittés. Absolument. Dans la foulée du mois de décembre. Ah ouais, le président Kona Boulaye, passionné de football, un monsieur qui a énormément apporté à l'équipe de l'Est Denguélé, avec une longévité donc à la tête de cette équipe. Il a pris la commande de l'Est Denguélé en 2001 et il a essayé donc de bâtir cette équipe assez compétitive il a fait ce qu'il pouvait pour cette région à travers donc, cette équipe qui a écrit ses heures de gloire. Alors nous avons forcément donc une pensée pour le président Kona Boulaye qui malheureusement ne vivra pas donc les émotions de ce Boxing Day. Allez, nous avons là les joueurs de l'Olympique Sport d'Abobo Oza. C'est le promu de ce championnat avec Iska et puis le champion sortant, le FC San Pedro avec 28 buts réalisés en 14 matchs. Dans quelques instants, on va suivre donc ce match. C'est la toute première confrontation entre ces deux équipes de façon historique parce que c'est simple. Oza vient donc de la Ligue 2 et c'est vrai que le FC San Pedro c'est un peu vieux de la vieille, même si cette équipe est fondée en 2004, rachetée en 2016 par le président Ali Mohamed Achicha. Et puis vous avez là dans quelques instants certainement la nomenclature de cette équipe des Pétroussiens, FC San Pedro. Absolument, donc une équipe de FC San Pedro qui va donc évoluer en 4-2-3-1. C'est le système mis en place donc, par l'entraîneur Sekou Fofana. Alors avec ce système-là, il a déjà réalisé de sacrées performances. On nous espérait donc qu'il sera dans la continuité avec un autre bon résultat cet après-midi. Il y a un garçon qui manque à l'appel, c'est bien sûr le buteur maison de cette formation. Bédi pour les 11 premiers entrants, il n'est pas là aujourd'hui. Bédi qui est rentré hier de Bamako, voilà. Il était avec les éléphants à prime. Et puis nous avons là le trio arbitral, Kone Sheik, Akwa Kosunu et Apia Ndeko. Deux dames pour conduire les ailes. La première assistante, bien sûr, c'est Kosunu et la seconde. Et que vous avez, c'est bien sûr Apia. Et puis la composition de la formation de l'Olympique Sport d'Abobo Oza. C'est le 3-5-2. Diallo Mamadou décide donc d'aligner son dispositif en 3-5-2. On verra bien ce que cela va apporter donc, du côté des Abobolais qui essayeront d'aller chercher des précieux points. Abobo qui doit donc s'éloigner de cette zone dangereuse. Abobo est à quelques encablures donc, de la relégation. Attention à cette équipe qui nous a fait rêver en Détroit et en Ligue 2. Une équipe qui avec un parcours fulgurant est arrivée rapidement en Ligue 1. Mais la Ligue 1 c'est une autre réalité. Et pour l'instant les Abobolais ont quelques difficultés. Attention, cet homme que vous voyez là, Sekou Fofana, il a entraîné l'Asie d'Abengourou. Il a entraîné également l'équipe de l'Académie Diakité Football Club, Sekou Fofana aujourd'hui. On l'appelle le magicien. Ouais, c'est le magicien, c'est ce monsieur-là qui, quand vous êtes en panne, allez-y le chercher. Tout à fait. Il va vous redresser. Et puis on a cette petite colonie venue d'Abobo qui essaie d'apporter donc son soutien. Ils sont là, les ultras ozalais, c'est comme ça qu'on les appelle. Et puis ce monsieur que vous voyez, lui, c'est Diallo Mamadou. Il était l'adjoint, bien sûr, de Michel Bendé qui est parti, qui a été remercié par Hamza Gamal. Ah oui, les résultats ne suivaient pas. Et donc Diallo Mamadou, qui était déjà dans l'encadrement technique, prend les commandes. Et quand on sait que Hamza Gamal lui-même il est entraîneur-formateur, alors naturellement donc, il sait ce qu'il faut pour remettre cette équipe dans le sens de la marche. Dans quelques instants, ce monsieur, excellent sur sa ligne, est-ce qu'il pourra sauver Oza, le dernier rempart, Diamoutene, Mamoudou, le gardien. Et puis nous avons là, de l'autre côté, à l'opposé, Kipré. Lui, c'est Ange. C'est parti pour les 45 premières minutes de ce deuxième match du Boxing Day ivoirien. Il
faut copier ce qui est bon. Absolument, la Côte d'Ivoire, c'est quand même la nation 3 étoiles. Alors nous sommes champions d'Afrique et naturellement donc la Côte d'Ivoire initie donc ce Boxing Day avec les différentes émotions. 2 matchs aujourd'hui et puis le gros contingent, ce sera donc pour demain. Oui, c'est la première édition cette année. On verra bien ce que cela va donner, mais déjà l'initiative est bonne. Elle est bonne. Tout à fait. Allez, c'est un contrôle pour les champions du Côte d'Ivoire qui vont essayer de contrôler sur la brutale gauche. Avec un ballon tout de suite, la première faute sifflée par M. Cheikh. Koné Adams. Tout de suite pour contrôler pour les Pétriciens. Avec Bangali Fofana qui a envoyé un ballon intercepté par les Abobo, les académiciens venus d'Abobo. Il va essayer de passer, lui c'est Gagnogo bas. Et ça sera une touche rapidement. Ah, ils ont l'obligation des résultats. Les académiciens venus d'Abobo, la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Ils vont essayer le passement. Et c'est un premier corner, mon cher Zoum Diakité. Ah oui, première alerte dans le camp de San Pedro à l'initiative de cette attaque de Loza qui a essayé donc assez rapidement de prendre à défaut cette défense. On revoit justement cette action bien placée. Mais il y a ce retour gagnant donc de la défense des Pétriciens pour mettre la balle en corner. C'est la véritable première action de ce match à l'actif des Abobolais pour indiquer assez clairement les intentions des Abobolais, prendre tout de suite le devant des choses. Allez, c'est Konaté Ousmane qui est sur ce ballon qui envoie au premier poteau repoussé par la défense bien sûr des Pétriciens. C'est San Pedro. On va essayer tout de suite de repartir vers la tribune B du stade Robert Champreau, fondé en 1952. Et pour son dernier rempart, les bateaux Ange Didier. Et une belle animation ici au stade Champreau avec les ultras aux allées qui du côté de la tribune B mettent de l'ambiance. Revoilà la faute, Zoom. Voilà, justement, on revoit la faute, la conquête de la balle avec assez d'autorité. Naturellement, donc, cela n'échappe pas à la vigilance de l'arbitre Konéchek. Allez, 3 minutes déjà jouées. Et les intentions, on affiche ces intentions-là avec les bateaux Kipré, Didier. On va envoyer un ballon carrément en touche. Voilà, un bon petit public qui observe, qui vit les émotions de ce Boxing Day. Pour un lundi, c'est bon. Tout à fait. Nous sommes à quelques heures du 31 du 1er janvier. Avec la tête. Ah, il était monté et il rabat cette balle. Malheureusement pour les Abobolais, ça passe au-dessus. Alors le chemin, il est bien dessiné. Vous voyez donc ce centre bien parti, même si y a cette déviation, une tête bien ajustée qui malheureusement ne prend pas la direction escomptée. Mais dans la conception, c'était déjà bien essayé et bien joué du côté donc des Abobolais qui affichent d'entrée leurs intentions. Ça fait déjà 2 actions à force donc d'essayer. Les Abobolais certainement parviendront à obtenir la faille. Allez, c'était une tête de Condé Ali. Allez, on va pouvoir dégager ce ballon. C'est parti dans le secteur médian. Contrôlé par les Abobolais avec Konaté Ousmane. Ils auront la touche. Dans le camp. C'est San Pedro. Coup de sifflet de monsieur Konéchek Adams. Des jeunes joueurs fabriqués par Hamza Gamal, qui aujourd'hui essaie donc de créer leur histoire dans cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Oui. À partir de la commune d'Abobo. C'est un garçon qui fait beaucoup. Absolument. Dans cette commune d'Abobo. On va suivre ce coup franc. Que Serein, le gardien qui préange cette tête manquée. Et ce sera une remise en jeu au bénéfice des champions de Côte d'Ivoire. Bangali Fofana qui a perdu un ballon. Il va armer sa frappe à la niche de les bateaux Kipré qui va relancer sa machine sur le côté gauche. La trouver
Omar Farouk. Voici une possibilité pour la formation de San Pedro. Qui reviendra pour repartir en passant par le secteur médian. Cherche. Et il va finir avec notamment Aboubacar Karamoko. C'est perdu. Ballon chippé par les Abobolais. Il était légèrement en position de hors-jeu. Et la faute sur Sahaba. Près de 8 ans dans cette équipe, le capitaine Sahaba. Ah, bien sûr, c'est le taulier donc, de cette équipe. Voilà, il essaie donc de diriger la troupe. Mohamed Sahaba. Voici un ballon encore sur le côté. C'est un peu violent. Récupération pour Abobo. Pas pour longtemps, c'était le capitaine Daniego Ba qui a été rattrapé. Aboubacar, qui trouve l'adversaire, qui n'est autre que notamment Kouadio Kofi Dylan. Il essaie d'embarquer son vis-à-vis. Il n'a pas assez de solutions. Il n'a pas assez de solutions. C'était Soumaoro Abroulaye. Il n'a pas assez de solutions. Seul face à 3 défenseurs, il était difficile pour lui donc de se frayer du chemin. Et rapidement, 7 minutes, bouclé. Et tout le banc est debout. Ah oui, ça parlemente du côté donc, du banc technique de Oza. On essaie de trouver la formule pour permettre à cette équipe abobolaise de trouver la bonne formule. Avec un ballon tout de suite de Kioumar Jekna qui a contrôlé. Ballon récupéré par le joueur de San Pedro. Oh là là. Il sera brutalisé. La faute bien sûr de Ibrahima Touré. Une faute que nous revoyons justement. Attention à ce jeu, à ce pied tendu. Ouais, j'ai eu peur. Ça peut faire mal. En fait, Ibrahima Touré, le joueur de San Pedro, il partait pour s'écrouler quand l'adversaire venait. Et donc, quand c'est comme ça, il demande à tout chacun de poser le jeu. Voilà, sous le regard du président délégué de cette équipe de San Pedro, un passionné également. Oui, Boisy. Tout à fait. Et chaque fois que le FC San Pedro évolue, il y a une petite colonie tunisienne tout à fait. qui vient au stade pour soutenir cette équipe. Vous savez, à San Pedro, on a cette société située dans la zone portuaire qu'on ne nommera pas. Bien entendu. Qui est donc le soutien financier de cette équipe de San Pedro qui appartient aux Tunisiens. Oui. Allez, on va suivre ce ballon qui est envoyé au cœur de la défense. La main un peu savonneuse de Kipré, alors qu'il y avait un petit quelque chose. Et monsieur Cheikh va désigner le corner. Quand du côté d'Abobo, on réclame quelque chose qui n'a rien à voir avec un corner. L'arbitre, il est souverain, il est catégorique, il est sûr de sa décision. Et surtout, quand l'assistant Apia revoyons justement la sortie du portier qui va se louper, la tentative de reprise, et puis voilà. Est-ce qu'il y a main sous un autre angle, on va revoir sous un autre angle, le gardien qui se loupe carrément. Il essaie donc de remettre dans le sens du jeu. Je vois pas l'arbitre a bien vu. Non, je vois pas main. Deuxième corner. L'arbitre a bien vu, il n'y a pas de main. Abobo, ce deuxième corner au deuxième poteau. Et c'est un troisième. Ils sont acculés. Ah oui, la domination est du côté des Abobolais. Attention à Kipré, qui tout à l'heure est allé pour une sortie un peu hasardeuse. Kipré que vous voyez là. Tout à fait, attention. Le gardien. Il faut rester concentré donc. Le gardien, les bateaux Ange Didier. Les bateaux Ange Didier Kipré. Allez, on va suivre ce corner sortant. Vous voyez la tête.
Personne pour la récupérer. Et il va sortir cette balle. On a déjà bouclé 11 minutes. Il a resté pratiquement moins de 34-33 minutes à jouer. Contrôle manqué. Contrôle manqué, attention. La qualité d'un footballeur, c'est la qualité aussi de son contrôle. Oui, Bandeli, Fofana. Bandeli, Fofana. C'est qui a titillé le haut du tableau sur 3 saisons régulières, 2019, 2020 et 2021. Et après, le titre a souri. La saison écoulée en 2024. Tout à fait. Un passage éclair sur la scène africaine. Et le San Pedro de retour dans la joute locale pour essayer pour capable de reprendre son titre. Le titre n'est pas encore perdu. C'est pas du tout. Hein. Oui, ils ont encore. San Pedro à 22 points. Voilà. Rien n'est perdu. Allez, il y avait une position de hors-jeu. Le leader qui joue demain à 30 points. Alors tout est encore jouable. Le leader qui s'est fait rattraper par l'équipe du Stade d'Abidjan. Ah oui, mais le leader a un match en moins. Oui, bien entendu. Donc avec la possibilité donc, de continuer sa chevauchée. Et le leader aura notamment l'équipe. Attention à ces ballons perdus. Oui. L'équipe de Iska, l'un des promus. C'est bien la FAD. Bien sûr, la FAD. Tout à fait. Face à l'autre promu, l'Iska, dont l'apprentissage en Ligue 1 également est difficile. Oui. Ah, ils nous ont fait rêver en Ligue 2. Mais là, en Ligue 1, c'est compliqué dans le championnat élite. Kipré, les bateaux. Aboubakar, Karamoko. Par notamment Kouadio, Kofi, Abdoulaye, Kouadio, Kofi. Et c'est sorti 13 minutes. Des balles de disposition du côté de l'équipe d'Abobo face à l'équipe de San Pedro qui a du mal à franchir la moitié du terrain. Kipré pour le dégagement. Attention. On vous le disait à l'intro que les deux équipes sortent de 3 matchs sans défaite. C'est vrai qu'à Bobo, il n'y a pas eu de défaite, mais 3 nuls. Ouais, c'est une équipe qui enchaîne c'est une équipe qui enchaîne les matchs nuls. Quand on sait que le capital point en cas de match nul, ce n'est qu'un point. C'est pas si important pour remonter la pente. Au total, 7 matchs nuls pour cette équipe, 2 victoires seulement, 5 défaites. C'est une équipe qui ne gagne pas. Ils sont en termes de matchs nuls. Ils sont au même niveau que le Stella Club d'Adjamé également, 7 nuls. Seulement 2 victoires en 14 matchs. Et puis attention à l'équipe de San Pedro. Qui a enchaîné 3 victoires de suite. Vous avez rappelé les scores assez fleuves. Ah oui, 6-0 face à Boaké, 4-1 face à la SOA, 3-0 face au Racing Club d'Abidjan. Le 4-1 c'était lors de la 13e journée. Tout à fait. Et le 3-0 face au RCA c'était la 14e journée. La 14e. Et Boaké, la 12e journée, 6-0. Et figurez-vous, c'était donc dans le fief de Boaké, au stade annexe, où l'équipe de Boaké a coulé. Les Boakois ont été dispersés par les Pétrusiens. Alors donc rapidement, petit calcul mathématique. 3, 4, 6. Ça fait bien. Ça fait 13 buts en 3 matchs. Marqué. En 3 matchs. Seulement un encaissé. Pour les Pétrusiens. Allez, c'était contrôle sur le côté. Il va aller s'enquérir l'état de santé du joueur. C'est Abdoulaye. On revoit l'action qui le conduit
au sol. Ah oui, dans sa volonté donc de récupérer le ballon, il va faire mal. Ah oui, il a été brutalisé. Tout à fait. Il s'agit donc Abroulaye. de Komara Oumar Farouk, celui qui commet la faute. Celui qui commet la faute sur Abroulaye. Tout à fait. Soumaoro. Sekou Fofana. C'est On l'a dit, il a entraîné l'Asie d'Abengourou. Il a essayé de lui donner quelques ailes à l'académie Diakité Football qui était à l'agonie au niveau de la Ligue 2. Et puis il est parti sans dire au revoir au président Abdoulaye Diakité de l'ADFK. Et aujourd'hui, il se retrouve du côté de FC San Pedro. Il était d'abord aux commandes de l'équipe U20 de San Pedro. Bien entendu. Quand après la 9e journée, la défaite de San Pedro face à la SIC Mimouza 1-0, Maxime Gouameni a été libéré. Et Sekou Fofana a pris donc les commandes de l'équipe A. Et aujourd'hui, il fait pour l'instant, le bilan il est positif. C'est 5 matchs. C'est son 6e aujourd'hui, 5 matchs et 4 victoires. 3 victoires d'affilée et une défaite. Saba, Mohamed. Voici un ballon de Saba encore. Qui va écarter sur le côté. Pour essayer d'aller inquiéter cette formation de l'académie. Avec une frappe lointaine. Un ballon qui rebondit au devant de Diamoutene Mamoudou qui va contrôler ce ballon en 2 temps. En 2 temps, hein, le jeune portier de Loza, c'est l'un des meilleurs portiers donc, de ce championnat. Hein, le jeune Diamoutene Mamadou. C'est vrai que l'équipe, ça ne marche pas fort. Mais derrière, donc, il y a l'assurance de Diamoutene Mamadou qui là. Attention à Abroulaye. Il va les buter sur Kipré, Ange, Didier, les bateaux. Il ne va pas gagner son duel. L'avant-centre de cette formation, Soumaoro Abroulaye. Ah, il s'en veut. Ah oui, il s'en veut. Et le portier, les bateaux Ange Didier reste au sol. Voilà, et Hamza Gamal. Non, ne reviens pas. Hamza Gamal aurait souhaité donc avoir quelle autre opportunité, mon cher Zoudia. Voilà. Pour Hamza Gamal, monsieur devait être autre. On le voit justement, hein, cette sortie du portier pour fermer donc l'angle de frappe du joueur. Alors, belle sortie donc du portier, les bateaux Ange Didier qui va ouvrir la jambe, hein, regardez bien. Il ouvre la jambe pour fermer l'angle de tir. Oh là là. Et justement, donc, il y a des séquelles, il va rester au sol. Le portier, les bateaux Ange Didier sur cette action offensive de Loza. Et ils sont là, les ultras aux allées. Voilà, c'est ces supporters de Oza qui sont arrivés d'Abobo. Ils sont là à chaque match de Loza, ils donnent de leur voix. Oui. C'est à féliciter. Avec quelques consignes données rapidement par Sekou Fofana. Le deuxième gardien, Landry Ilurush Kambo, le chef-moi, qui était le titulaire, il faut le rappeler, de cette équipe. Quelques blessures l'ont éloigné et il revient. Les bateaux en ont profité pour s'imposer dans le cage du FC San Pedro. Voici Combo, Landry, Ilurush. Le bateau qui semble retrouver ses esprits. Il s'était un peu envolé finalement. Ses esprits lui reviennent. Il sera mis sur pied pour la suite des débats. C'est une occasion nette de but qu'il a enrayé le bateau Ange Didier. Pour l'instant, 2 corners pour Oza contre 0 pour les Pétrusiens de FC San Pedro. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup? Les bateaux Ange Didier Kipré. Nous sommes à la 20e minute. Le premier face-à-face entre San Pedro et les Abobolais. Vous avez là des visages bien connus du côté de l'ASEC, notamment. L'entraîneur adjoint de l'ASEC de Moussa qu'on a perdu. L'ASEC qui jouera demain au stade Félix Houphouët-Boigny. Voici Aboubakar Taramoko pour Kipré. Il va fouetter un ballon très loin.
déviation. Ça avait mordu la ligne. Draman Kamagaté. Ça va repartir avec Ndé Thierry. La bataille du milieu remportée, perdue par les Pétrusiens. Et c'est cette fois-ci, c'est Barthélémy Mohamed. Abdoulaye essaie d'embrouiller son vis-à-vis. Et cette ballon sortie va bénéficier d'un corner. Le 4e corner de cette formation. Il arrive à pleine vitesse, avec l'envie de prendre le ballon, mais belle protection. Ils sont dominateurs dans les corners, 4 contre 0. Et on va suivre ce ballon qui est envoyé tout de suite. Avec cette formation, cherche Konaté, Kamagaté. Il essaie de mettre un petit trou là. Et ce sera pour la propriété. On voit la zoom. Et on revoit donc cette balle. On va tenter de mettre dans le petit carré. Il y a ces retours gagnants de la défense pour écarter le danger. Oza qui continue d'accentuer sa domination. Les académiciens pour l'instant sont au contrôle. Pas loin de la demi-heure, à 7 minutes de la demi-heure. En termes de possession des balles, Oza est nettement au-dessus. On va dire 65-70% de possession de balles pour cette équipe venue d'Abobo. Bon ballon. Équipé, la tête du renvoi, la touche. Et c'est Aboubakar Karamoko pour cette touche. Contrôle Draman Kamagaté. Attention de ne pas perdre un ballon là avec Thierry. Belle bataille là entre Niger, Abdoulaye. Un calme olympien de la part du défenseur face à cette pression. Aucune panique. Tout à fait. Ibrahima Touré. Il est passé entre 2-3 joueurs. Il sera abattu au nez à la barre de M. Konechek. On revoit justement cette balle bien récupérée par Abikassi Théodore. Il essaie de s'engouffrer. Il a stoppé net à sa progression. Il essaie de perforer cette défense. Pedro. Contrôle. La bataille est rude. 2 pieds en avant. Et quand c'est comme ça, ça fait très mal. Les 2 pieds en avant de Konaté Ousmane, au revoir. Voilà justement. Une faute qui n'échappe pas. Voilà. Je pense que là, il mérite une petite sanction. Elle a été faite de façon verbale. Voilà, et après, certainement qu'il aura un petit papillon jaune. Avec ce ballon, on a du mal finalement. Diamoutine se parle difficilement là. C'est comme ça qu'il faut parler, monsieur Diamoutine. Justement, parce parler. Le défenseur qui a le gardien dans son dos, voilà. Il faut lui parler. Je crois que Kipré est KO. Ça sera difficile pour Kipré le bateau Ange de continuer la partie. L'entrée
Ulrich Combo. Voilà. Les séquelles de ce sauvetage à l'instant. Ouais. Si cette action lumineuse de l'équipe de Osa. Aux alentours des 10 premières minutes, il a eu une sortie hasardeuse avec Voilà. une main savonneuse là. On fait appel au brancard. Ouais. Et finalement, c'est Ulrich Landry Ulrich Combo, Combo titulaire à l'entame de la saison, Oui, qui va oui. retrouver ses perches. qui va retrouver ses perches. Puisque la civière est portée sur l'aire de jeu pour convoyer les bateaux Ange Didier Guipré hors du champ normal de jeu. Vous voyez là son remplaçant. Qui s'active avec Ouais. l'entraîneur des gardiens. Oui. Il n'aura joué que 25 minutes, 26 minutes. Dans cette partie, on On revoit. revoit justement cette action où il a sauvé donc cette équipe de Iska. Voilà, belle sortie. Il réduit l'angle de tir. Oh là là Et là, là. là, il prend carrément Oui, je crois le genou hein, de son propre joueur. De son propre joueur d'ailleurs. C'est carrément la mâchoire qu'il prend. Hein, Justement, moi, j'ai vu. justement, alors ça fait mal. Et ça laisse donc des séquelles énormes. Et les bateaux de Didier Guipré obligés donc d'abandonner ses partenaires. Ah ouais. Et donc, pour les gardiens des buts, il y aura au moins 2-3 minutes d'échauffement Bien sûr, et on est obligé d'attendre. il faut attendre. 2-3 minutes d'échauffement pour... Il faut attendre. Les Landry bateaux va-t-il Ulrich. retrouver ses esprits? Pour l'instant, Fofana secoue lui l'échange avec ses joueurs. oui. Conscient de la domination de l'adversaire, il essaie donc de remonter la troupe. On profite pour faire une pause de fraîcheur, boire assez d'eau, prendre de l'oxygène dans ses poumons. On connaît Cheikh Adams. L'arbitre central, lui, il est entièrement dans son match. Oui, pour l'instant. Allez, les hostilités vont reprendre. Je pense que M. Landry Ulrich Combo s'est suffisamment chauffé. Et maintenant, il va aller porter le maillot du gardien de but pour regagner les perches de cette formation. Le FC San Pedro, on vous l'a dit, classé 5e. 5e avec 22 points, Oui. plus 15 à 23 en l'instant actuel, Oui. si on tient compte de ce résultat nul pour l'instant. 7 victoires, un seul match nul, mais 6 revers pour cette équipe. Tout à fait. Et en cas de victoire, les Pétriciens passeront devant l'ASEC qui a son match demain. Et puis le Stella Club d'Adjamé, les deux formations totalisent respectivement, on va dire... Le Stella a 25 points, la SEC en a 23. Oui. En cas de victoire de San Pedro passera donc devant la SEC et le Stella. En Et attendant bien surtout, sûr, avec le goal différentiel. bien hein. sûr, en attendant bien sûr que ces deux équipes Bien entendu. jouent demain. Ouais. Ah, un peu découragé là. Regardez votre ami qui prie. Ah oui, il a envie de continuer, malheureusement, Ouais. il ne pourra pas. Le changement. Ulrich. Landry. Combo, Kwasi. Voici le changement opéré. Ah, il me semble qu'il est mal en point là. Les bateaux Ange Didier. Ah oui. On a revu le coup qu'il a pris. Difficile pour lui de revenir. La demi-heure de jeu. Et on reprend. On espère que les bateaux pourra rapidement, au Se remettre. cours des prochaines journées, retrouver donc Se remettre. l'air de jeu. C'est ce que nous souhaitons pour ce garçon en cette fin d'année 2024. Avec un ballon pour les académiciens. La touche.
bataille. Numéro 12, qui n'est autre que Guadio Kofi Dylan. C'est une touche. On a baissé un peu pavillon, un peu d'intensité dans cette rencontre, mon cher Zoum Diakité. Ah oui, on est parti tambour battant. Et après 36 minutes, voilà, les muscles ont pris un coup. Attention ce ballon-là avec Konaté Ousmane. Il aura la touche au bénéfice. Le FC San Pedro dans sa boîte de camp pour Combo Beluruche. Un long ballon. Oui, le contrôle de la poitrine 7. Mais il manie Aboubakar Karaboko. Il va toucher la main ce ballon. Un carton assez stupide de la part de Aboubakar. Un carton stupide. Il n'avait pas besoin de se mettre devant le ballon. Surtout qu'il n'y a pas de danger à la ligne. Prendre donc ce carton jaune stupide Karaboko Aboubakar. Oui. Et là, il est en sursis, attention. Il n'a plus droit à l'erreur. Ouais. Allez, ils vont repartir avec Kiouma Chekna. Dans le milieu du terrain, oh là là. Un peu court avec le rebond. Quadio. Et le public qui attend. Oui. Ce but pour vibrer. La question qu'on se pose, qui va remporter ce premier face-à-face De l'histoire, hein? Oui, bien sûr. De l'histoire entre San Pedro et Osa. Le premier qui est en blanc, les bas sont jaunes, et puis San Pedro FC en orange et noir. Voici ce contrôle de Patili Mohamed. On écarte le jeu. Ah, il peut trop appuyer. Voilà, quelques supporters du Stade d'Abidjan qu'on a reconnus. Ouais. Ils ne sont pas partis. Belle opération hein, de Yéyé devant liste de Sassandra. Est-ce qu'il a été touché véritablement? Est-ce qu'il a été touché? On verra bien, on revoit justement cette action. Il part quand même en garde jambée, il essaie le dribble. Abikassi. Ah oui, oui, il est déséquilibré. Il est déséquilibré dans sa volonté donc de mettre la balle en avant. Il est déséquilibré avec ce tac. Et c'est un coup franc. Mais très rapidement, c'est relevé, votre ami Abi. Ah oui, il n'a pas été touché, mais il a été déséquilibré. Il n'avait aucune possibilité de continuer donc sur sa lancée. Oh, ouais. Allez, avec ce ballon de Komara Oumar Farouk. Vous suivez le Boxing Day ivoirien. C'est la première édition et c'est le second match. Et il faut saluer cette initiative de la Fédération ivoirienne de football. Oui. Voilà, ce Boxing Day qui permet donc au public de commencer la fête déjà à partir des matchs de football. Oui. Et demain, c'est le 31. Il y aura beaucoup plus d'engouement autour donc, de ces matchs. Pourquoi pas un tour au stade avant le réveillon. Oui. Allez, avec maintenant Abi, Kassi, Tidor. Juste à ses côtés, il y a Aboubakar, Karamoko. Le 29, c'est plutôt Bangali Fofana. Le 13, Abi, Kassi, Abi. Mohamed Saba, la bataille. On veut forcément passer dans l'axe. Et pourtant, les latéraux sont là. Et c'est Oza qui va dégager ce ballon.
avec une poitrine de contrôle sur le côté. Il essaie d'embarquer. Le ballon a mordu la ligne. Ah oui, le drapeau levé de la deuxième assistante. Égalité de genre hein, au niveau du quatuor arbitral, des femmes, des hommes. Oh ouais. Le quatrième officiel n'est autre que M. Kwame Abel Junior. Ils sont tous jeunes. La moyenne d'âge est de 30 ans. Combo, Landry pour le dégagement. Avec les Pétrusiens. Pour le capitaine, Sahaba Mohamed Garba. Attention. Et une petite faute là. Ouais, une faute inutile. Une faute également inutile. Abi. Il faut lâcher le ballon. Reprise avec Daniego, il est dans le vertige. Avec une montée des abobolets. Il a le nez dans le gazon. Sinon, dans la pelouse synthétique, il ne lève pas la tête pour voir ses partenaires. C'est une contre-attaque amorcée pour notamment Boubacar Karamoko maintenant, qui va glisser sur Bangali. Il a tenté quelque chose, la frappe derrière. Elle a tenté ce geste. Ah oui, c'est difficile. Ce geste, s'il l'avait réussi, elle allait faire le tour du monde. Ah, le premier corner de FC San Pedro contre 4 pour l'équipe de Oza. Revoyons justement cette action offensive du FC San Pedro. La transmission de la balle est impeccable, le centre il est parfait, on tente ce geste impeccable. Voilà, malheureusement donc il n'arrive pas. Ah, j'ai eu peur pour lui. Ça nous rappelle un certain Cristiano Ronaldo. Oui, oui. Avec ce ballon élevé. Attention de Moutenet. La frappe. C'est pas terminé. C'est un contrôle. Et bien sûr de Moussa Koné. Le gardien Landry. Et le ruche Combo Kwasi. Gariba, Mohamed Sahaba. Il y a la touche, plutôt le coup franc rapidement. Les ultras d'Abobo. Oui. Voilà, Damoutenet qui reste seul, le portier donc, de Oza. Il a pris la balle en pleine poitrine. À une minute. Voilà, on revoit justement cette action, hein, sortie donc de Damoutenet qui va se dégager des deux mains. Et puis ensuite à cette reprise, il prend la balle en pleine poitrine. Damoutenet qui avait raté un peu sa sortie, un dégagement donc, qui part directement dans l'axe. C'est vrai que c'est une action qui est proscrite hein, dans toutes les formations de gardiens. Mais il a été là pour faire écran. Il prend la balle en pleine poitrine. Oui, ça lui a coupé le souffle. Oui. C'est un excellent portier, Mamadou Damoutenet fait partie donc des jeunes portiers promoteurs dans notre football. C'est une des U17, c'est un garçon que j'ai pratiqué. Ah oui. La Côte d'Ivoire qui sera présente dans le mois d'avril au niveau du Maroc pour la Coupe d'Afrique des U17. Ah, tout à fait, avec l'excellent Bassiriki. Oui, Bassiriki Diabaté qui fait un travail phénoménal. Et puis l'élimination également hein, des éléphants de Côte d'Ivoire par le Burkina Faso. Un peu historique. Alors là par contre c'est une faute note. Alors le poulain de Kofi Romari qui est victorieux 2-0 à Abidjan. C'est une première où le Burkina élimine quand même la Côte d'Ivoire. Ah oui. 2-0 à Abidjan. Et les éléphants à prime sont allés donc s'incliner à Bamako. Tir au but. La Côte d'Ivoire ne sera pas au chat. À l'opposé, nous allons organiser la CAN des U20 ici en Côte d'Ivoire dans le mois d'avril. Et donc déjà il faut s'apprêter. Avril n'est pas loin. Il ne reste que
4 mois pour cette compétition sur nos terres. Comme nous avons eu organisé notamment la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, la CAN des U20, c'est en Côte d'Ivoire en avril. La Côte d'Ivoire qui sait organiser les grands événements. Oui, bien entendu. Souvenons-nous de cette CAN, la plus belle de toute l'histoire du football africain. Oui. Avec un peu plus de 5000 journalistes qui se sont déplacés. Ah oui, un record, hein, un Oui, record. Plus de 5000 journalistes 5000 accrédités journalistes accrédités pour la couverture donc, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Côte d'Ivoire. Attention avec ce ballon pour la formation de FC San Pedro. La poitrine de Boubacar Karamoko, l'adversaire. Il va repartir ce garçon, Konaté Ousmane, qui cherche, trouve notamment Pateli, les Abobolais avec ce centre repoussé par la défense. Un peu brouillon tout ça, tiré par les cheveux. Mais ce sont les Abobolais sur le côté. Je pensais à un retrait, il va marquer un temps d'arrêt. Le vertige à ces deux gardes du corps, le centre et la tête, le contrôle. Ah, le côté d'Abobo réclame quelque chose. Ah, c'est cette action lumineuse hein, des Abobolais dans la construction, dans la transmission. Ah, ils sont bons, oui, ces garçons. Un jeu de colle. Regardez, un jeu de colle. On revoit justement le crochet d'appel à 2 reprises. Tout à fait. Et puis le centre. Le centre, la reprise de la tête, et puis il y a l'écran de la défense pétrosienne. On revoit donc ce ballon de Bakayoko, Yaya bien levé au cœur donc, de la défense de San Pedro. La moyenne d'âge, 22 ans du côté de Osa Olympique. Regardez, c'est un gamin au biberon, regardez-le. Un gamin tout à fait. Au biberon. Voilà, ce sont des jeunes issus de la formation. À travers... ils sont très jeunes. Les pelouses sablonneuses d'Adabobo. C'est une équipe qu'on a vu franchir les différents paliers. Voilà. L'équipe formatrice de Ousmane Diomandé. Oui. Champion d'Afrique avec les éléphants. Et ça va repartir pour les Pétrusiens. Il y a une faute sur Bangali Fofana. Il faut saluer ce travail colossal abattu par Hamza Gamal. Oui. Ouais. Cette formation, donner cette chance à ces jeunes qui ont choisi le football comme un métier. C'est un travail énorme. Voici le Pétrusien, il est passé. Il sera abattu. L'arbitre demande de continuer la partie. À l'entrée de la surface de réparation. Mais il semble qu'il a perdu son protège tibia. Voilà, 2 contre 1, ça peut être dangereux. Cette formation, il y avait une position d'hors-jeu, mais Ulruge va gagner le duel face à face. Oh là là. Avec Kiouma, on revoit. Revoyez donc cette attaque ultra rapide de l'équipe de Osa. La transmission, elle a un peu tardé dans la transmission. Et voilà, il a mis donc son partenaire en position litigieuse. Il y a hors-jeu. Voilà, tout à fait. Il a un peu tardé dans la transmission de la balle. Il y a hors-jeu. Messieurs, vous pouvez toujours venir voir au niveau du quart de la retransmission. Vous pouvez prendre toujours le film de ce match-là. Je vais parler des dirigeants de Osa qui se plaignent. Il y avait plutôt hors-jeu. Oui, donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Très bien arbitré. Hein. Voilà. La deuxième assistante. Apia Ndeko Edwige a bien vu la position avancée. Ouais. Bangali. Oui, il va toucher de la main. Abi Kassi Théodore.
aussi grosse minute. Ah oui, il y a eu la blessure de bateau Angers Didier. Oui, il va manier. Il ressortait, il revenait même d'une position d'hors-jeu indiquée par Aqua Kosonou, Denise. Attention, ils sont passés. Et la frappe instantanée. Un petit piqué là et bien sûr de Kandé Ali. Et ça passe à côté. On revoit justement cette action, voilà, ballon piqué, qui n'est pas cadré, mais c'était bien essayé. Oui, l'intention était bonne. Tout à fait. Allez, ça va repartir pour la formation de... Il ne faut pas jouer avec les braises, il n'y a pas du le feu. Quand on essaie ce geste, il faut suivre de le récit. La touche rapidement pour les Aboboulais. On a déjà consommé 1 minute 30 du temps additionnel sur les 6. La touche rapidement. Et pour Thierry MD qui va ouvrir sur le côté. Appelant Keita Tidiane. Ça joue bien. Daniel Goba. Oza. C'est un véritable football académique que nous assistons. C'est vrai qu'il n'y a pas de but, mon cher Zoum Diakité, mais le jeu est plaisant. Le jeu est plaisant, on se régale avec ces actions d'éclat, surtout en provenance d'Abobo, avec ces jeunes Ozalais qui font montre de leur talent dans le maniement du ballon. Une belle équipe d'Abobo face à l'équipe de San Pedro. Ouais. Avec tout de suite Aboubakar Karamoko qui va essayer de chercher. Il trouve sa moitié de camp, un ballon qui n'est pas bien orienté. Il reste encore 3 minutes. C'est sorti. C'est au profit d'Abobolé. Oui. Ce sont les dernières notes du temps additionnel. Vous avez là le bon Enza, un peu plus trapu, et puis Diallo Mamadou, le principal. Il était d'abord adjoint. Il est devenu maintenant principal. Ah oui. Il connaît bien la maison. Oui. Attention à ce ballon. Il reviendra pour Moussa Koné qui va élargir sur le côté avec une frappe. Et on se bat. Il a été rudoyé. Le 36 de cette formation, Ali Kondé. Ah oui, il a été littéralement rudoyé. Oh, il a été pris en sandwich là, Tout regardez. à fait. Entre deux joueurs. Qui ne vont pas lui faire du cadeau.
Oza. Ce changement de côté. Ah, il y a la faute. C'est un pied trop levé. Oh, ouais. Un pied trop levé. C'est une action qui n'échappe pas. Dans la vigilance de l'excellent arbitre de ce match, Konechek Adams, qui pour l'instant Ah, il fait un match propre. Absolument. On revoit là ce long ballon envoyé. Oh là là, il y avait une tête et puis un pied levé. Tout à fait. Mon cher Zoum Diakité, le temps que M. Konechek Adams renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires. Un petit résumé des 45 premières minutes. Les 45 premières minutes avec une équipe OSA beaucoup mieux appliquée dans la gestion donc, de l'espace de jeu. Une équipe qui a essayé avec une aisance technique de prendre à défaut cette équipe de San Pedro qui sont deux équipes qui jouent bien au football. Une équipe abobolaise qui est pétrie donc, de talent, de jeunes joueurs avec une belle aisance technique face à l'équipe de San Pedro qui carbure depuis quelques semaines et puis qui pourra donc mettre le turbo pour aller inquiéter cette équipe de... Attention à Bakayoko, le retrait, le contrôle bien sûr de Kambo qui était sur ses appuis et qui envoie tout de suite pour son attaquant. Et il y a la touche rapidement. Abi Kassi, Théodore. La faute sur Draman Kamagate. Voilà. Ce sera donc un coup franc. Ouais. Pour l'équipe de San Pedro, une équipe qui, depuis quelques semaines, carbure en termes d'animation offensive. Ah oui. Face donc à une équipe de OSA. Allez, la seconde période avec ce premier coup franc. Je vous donne les précisions. 4 corners en première période pour l'équipe de OSA contre un seul pour le FC San Pedro, le champion sortant. Allez, il y a bien sûr ce ballon de Moussa Koné et Abi Kassi Théodore. Et puis le mur à 3. On va suivre ce coup franc. Alors que dans les tribunes de l'autre côté, il y a une opposition. Puisque les supporters de San Pedro également sont tout juste à côté. Si la réalisation peut nous présenter ce plan. On a les ultras dans la couleur de leur maillot. Et puis de l'autre côté, à l'opposé, il y a également le comité de San Pedro qui est là. Ah, bien sûr, les deux comités d'animation sont donc au rendez-vous de ce Boxing Day. Les ultras aux Voici allées. les ultras. Voilà. Et on va voir tout à l'heure ceux de San Pedro. Ils sont tout juste à côté. Les ultras qui font beaucoup de bruit. Ouais. Attention à ce dégagement. Ah, ils ont sorti le matos, on va le dire, pour apporter la réplique aux ultras d'Abobo. C'est une tradition du côté des ultras d'Abobo. À chaque fois que OSA, voilà, ils sont là. Ouais, ils sont là, les voici. Les supporters de San Pedro. Ouais, un peu émoussés, mais ils sont là quand même. Ouais. Allez, ça va repartir sur le côté. Avec un passage vers le rond-point central. Pour trouver un partenaire de marquer. Il était désorienté. C'est un ballon avec notamment ce jeune qui a perdu Pateli Mohamed. Et le FC San Pedro a récupéré la balle. Ils vont essayer de repartir. C'est Koné Moussa sur le côté qui va chercher un partenaire de marquer. C'est pour la défense. Il n'a pas regardé dans son dos. Personne ne venait. Il pouvait prendre son temps pour contrôler et trouver un partenaire bien marqué. Le jaillissement de Daniego Ba, le capitaine de OSA. Ah oui, assez donc d'engagement dans la conquête de la balle. Et ça occasionne des fautes. Allez, tout de suite avec ce centre. À la retombée.
mais c'est sorti. Il est mal ajusté. Oh, il a essayé de partir récupérer. C'est Ibrahima Touré, le numéro 4 des Pétrusiens. Ils auront l'occasion de relancer la machine. Une bataille remportée par le défenseur. Gariba, Mohamed Sahaba, le capitaine des Pétrusiens. Attention, on ne pas perdre le ballon là, dans sa moitié de camp. Kioumar, Chekna, le crochet. Alors quelle élégance dans le jeu. Ah, ils sont bons ces garçons. Du côté donc de Ozalais. C'est perdu. Gariba Mohamed, Sahaba. Il a trouvé Ibrahima. Ibrahima Touré. Gariba. Pour Kassi. Qui effectue l'ouverture sur le côté. Vers la bretelle droite. Il est passé pour un retrait au ras de sol. Et c'est Olympique Sport d'Abobo qui va repartir. Une deuxième période pour l'instant équilibrée où les deux équipes essaient de se donner coup sur coup. Ah, il met son gardien en difficulté. Ah oui, mais il est très athlétique. Une passe lointaine que le gardien va sauver. Ah ouais. Il est allé chercher la balle. Tout à fait. Combo. Et c'est maintenant un ballon de Ibrahima Touré qui a trouvé Abi Kassi qui cherche pour le défenseur central de cette formation qui n'est autre que Komara. Omar Farouk. Omar Farouk pour Abi. Abi, Draman Kamagaté à l'entrée de la surface de réparation. Il a été bien repris. Et c'est une balle de contre-attaque apportée tout de suite pour Abi Kassi qui cherche un partenaire, Ibrahima Touré, sur le côté. Il va marquer un temps d'arrêt. Il essaie de embarquer son vis-à-vis. Il a été descendu. Il va bénéficier d'un coup franc, mon cher Zoum Diakité. On revoit justement cette action. Il va tenter donc le dribble. Quand défensivement, Oza avec Bakayoko Yaya. C'était la Ciné Dosso, hein, Ouais, c'est lui. La Ciné Dosso donc dans la construction, côté Oui. San Pedro. Et puis Bakayoko Yaya pour assurer la permanence du côté de Oza. Avec maintenant le coup franc. Diamoutene, l'un des meilleurs de sa génération. Tout à fait, le jeune Mamadou Diamoutene, un jeune gardien promoteur. Oui. Il a déjà intégré la U17, hein, l'équipe nationale. Tout à fait. Donc on va dire que c'est un international. On va suivre ce coup franc. Le FC San Pedro, c'est bien sûr Moussa Koné qui va l'envoyer. C'est plus qu'un corner. Ce ballon est envoyé au petit filet. Ah ouais, il a visé le premier poteau. Oui. C'était bien essayé, la défense. Le Oza va couper la trajectoire du ballon. Deuxième corner, le premier de cette deuxième période. Deuxième corner pour le Pétrusien. Corner envoyé et les grands fermes. Diamoutene Mamoudou qui contrôle. Le grand ferme du jeune Diamoutene Mamadou, le portier donc de Oza. Revoyons justement ce ballon qui est parti. Voilà. Prise de balle impeccable. Tout jeune gardien. Avec une marge de progression assez énorme. Il n'a que 19 ans, voilà. Ce garçon. Oh là là. Il y a un coup de sifflet. Les ultras Ozalais. Toujours debout. Dans l'animation. Prêt pour la bataille en termes d'animation. Ouais, c'est l'un des meilleurs comités d'animation.
dans notre championnat d'élite. Bakayoko Yaya. Ils mettent de l'animation de la première à la dernière minute. Oui. Un peu comme le mur jaune hein, du côté de la SEC. Ah, tout à fait. Bakayoko Yaya. Bakayoko. Qui envoie un ballon. La tête de qui? Attention de ne pas le toucher dans la surface de réparation. Il est le dernier, il me semble avoir touché le ballon, mais c'est un corner. Le 5e pour l'équipe de Oza sur l'ensemble des 2 périodes. Sinon, le premier corner de cette seconde période pour la formation. Et c'est Bakayoko Yaya qui est proposé. Bakayoko, le corner sortant. Le danger est écarté momentanément. Oh là là. On est à 4 minutes de l'heure de jeu. Ça fera 1 heure qu'on joue. Pour l'instant, on attend le premier but. Le geste de Chekna. Au moment où Aboubakar Karamoko voulait faire le dégagement. Oui, il a tenté de la récupération avec cette action délictueuse signalée par l'arbitre Koneshek Adams. Bakayoko. Chekna. Il s'est écoulé seul. Tout seul, ouais. Il n'y a aucune faute. Il est tombé tout seul. Ouais. Gagnogo Ba, le capitaine. Sekou Fofana à la recherche de la bonne formulation. Oui. Pour essayer donc d'inquiéter l'équipe de Oza. Il est en pleine réflexion. Tout à fait. Pour voir comment est-ce que prendre l'adversaire. Il a eu le temps à la mi-temps de parler à ses gamins, à ses garçons. Voici les Pétrusiens sur le côté. Et qui ont marqué 13 buts en 3 matchs. Et pour l'instant, ils sont à la peine devant une équipe classée 13e dans le classement Olympique Football Club. 13 buts en 3 matchs, vous l'avez dit. Oui. C'est un total de 16 buts sur les 5 matchs. Les 5 matchs disputés par Sekou Fofana. Les 13 buts, c'est en 3 matchs seulement. Justement, les 3 derniers matchs. Attention, belle combinaison. On est sur le côté, pas loin du piqué de corner. Il a tenté de ressortir cette balle pour notamment un contrôle de Pateli Mohamed. Oh là là. Revoyons cette balle dans la profondeur. La tentative de récupération. Voilà, il est empêché de partir. C'est une bataille, mais elle est amicale. Hein. On voit. Allez. Kassi. Qui va élargir sur le côté. Il essaie de passer le centre. Belle protection de balle. Oui, bonne défense. Bonne défense sous la menace. De Dosso. Dosso Lassiné. Donc voilà. Celui qu'on aperçu à l'instant à l'antenne, le champion d'Afrique. Oui. Fabrice Kouadio. Préparateur physique de la SEC Mimouza. Ouais, c'est une frappe. Alors ils sont là. Dévissée. On avait aperçu l'entraîneur de la SEC. On a aperçu le préparateur physique. Ouais, la SEC joue demain au Stade Fouboigny. On a envie de se demander qu'est-ce qu'ils font ici. Non, ils sont venus voir qu'est-ce que le Boxing Day justement, va donner. Ils sont là. Concentrés donc sur le match de demain. Ouais. Une invitation en même temps aux actionnaires. Pour venir nombreux donc au Stade Fouboigny. Attention à cette déviation. Il est dans la surface de réparation. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, le penalty. Le penalty, il n'hésite pas. Monsieur Koneshek Adams. Bangali
revoyons justement cette action. Hein. Là, il tente de contrôler. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de faute. Hein. Ouais, c'est quand même léger. C'est léger. C'est léger voilà, quand même. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Léger. Il n'y a pas de faute. Voilà. C'est léger quand même. Hein. Voilà. Elle a été annoncée. Elle a été annoncée la VAR. Vivement la VAR. Pour éviter donc. Est-ce qu'il peut être interpellé par le quatrième assistant? Ouais, le quatrième assistant de sa position n'a même pas la possibilité de voir l'action. Ou bien encore... Voilà. S'il y avait la VAR, eh bien donc, la cabine de la VAR... La demoiselle... aurait pu interpeller donc... Apia Ndeko Edwige. Voilà. On va demander à la réalisation de nous présenter encore cette action sous plusieurs angles. Il n'y a pas de faute. Et nous allons apprécier ensemble avec nos téléspectateurs du groupe RTI, s'il vous plaît, chers réalisateurs. Voilà. Et là, nous avons donc le manager général de l'équipe de San Pedro qui lui apprécie. Hein, parce on va revoir. On revoit justement. On va revoir justement. Voilà. Non. Il n'y a pas de faute. Non. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute sur cette action. Voilà, il tente de contourner. Le joueur coupe la trajectoire de la balle. Le joueur, il n'a pas de faute. Voilà. Il n'a pas de faute. Malheureusement, l'arbitre n'a aucune possibilité de revenir sur l'action. Alors, mon cher Dadier. Oui, on va voir le tireur. Elle a été annoncée là-bas. Le 20 est tiré. Pour la phase 2 du championnat. Je ne sais pas si c'est le 20 de Palme. Il a été appelé. Voilà, l'arbitre a été appelé. L'arbitre a été appelé par le quatrième officiel. Il vient donc écouter son collaborateur. Ben, il faut se calmer. Le staff de OSA n'est pas du tout d'accord. Il va brandir carton jaune. Certainement. Voilà, carton rouge. Carton rouge à un membre du staff technique de OSA, certainement qui a... Je crois que c'est l'entraîneur adjoint, Enza. Je pense qu'il a certainement... Il y a eu des propos très durs, certainement. Certainement. Quant au tireur, il reste concentré. Oui. Le regard fixé sur la balle. Du côté d'Abobo, on continue de contester ce coup de sifflet de l'arbitre indiquant donc un pénalty. De notre position, et avec le ralenti, oui. Ben, il n'y a pas pénalty. Voilà. Il n'y a pas pénalty. Djamoutene Mamadou pour sauver les Abobolais. Et ce garçon bien concentré. Le tireur, lui, il est concentré. C'est Draman Kamagaté qui lui a déjà 7 buts à son actif. Va-t-il marquer son 8e? Il porte le numéro 9 face à l'un des meilleurs gardiens des U17. Djamoutene Mamadou. On va dire l'un des meilleurs gardiens de notre championnat. Ouais. Draman Kamagaté. Voilà, il avait été irréprochable jusque-là. L'arbitre connaît Cheikh Adams. Allez. On va suivre ce penalty, mesdames et messieurs. Amis sportifs, vous qui nous suivez sur les antennes du groupe RTI pour le deuxième match du Boxing Day ivoirien, la première édition. Et ce penalty que va frapper maintenant Draman Kamagaté. Draman Kamagaté pour son 8e certainement. Draman à contre-pied, il marque. 1-0 pour la formation du FC San Pedro. Le champion sortant qui mène 1-0 à la 64e minute. Penalty réussi par Draman Kamagaté. Penalty tiré de manière impeccable par Draman Kamagaté, le meilleur artificier du côté du FC San Pedro, qui n'a pas tremblé. Il est resté concentré jusqu'au bout. Il ne s'est pas préoccupé de tout ce qui se racontait autour. Il était fixé sur l'objectif. Il a fixé le portier, Djamoutene Mamadou, qui l'a mené se balader. Il a été porté en triomphe par son frère aîné. Bien exécuté par Draman Kamagaté. Après le pénalty réussi, il est allé de l'autre côté vers la tribune. Et son frère aîné l'a porté en triomphe. Allez, ça repart. On joue la 65e minute.
Oza mené après un penalty litigieux, il faut le dire. Hein, voilà. Un penalty qui forcément fera couler beaucoup d'encre de salive. Ah, et le président Bitogo Salif, président de la Ligue de football professionnel, est bel et bien là. Tout à l'heure, il a distribué des ballons au tir-ramasseur de balles. Il a vu. Et la commission arbitrale également, représentée également par, il a vu, par Bonaventure Kalou, qui est le président, mais il a vu quand même l'un des membres de cette commission-là. Ils sont tous là. Allez, voici Bakayoko Ayaya avec un contrôle pour cette formation de Oza. Ils ont encore quelques minutes devant eux, 25-24 minutes pour revenir à la hauteur de cette formation des Pétrusiens et pouvoir... il fait signe de continuer la partie. Voilà, Oza également réclame son penalty, mais là... Non, il est... Connaissait que... il était hors surface de réparation. Ils ne sont pas du tout contents, les supporters de Oza. Là, bien sûr. Allez, les Pétrusiens qui essaient de repartir avec un ballon du numéro 30 de la signal Dosso. Dosso est passé. Dosso un peu trop individuel. Il a perdu ce ballon avec la balle de Pateli Mohamed de Oza. Je pense que Dadier, il ne faut pas en vouloir aux arbitres. Ils prennent la décision en l'instant. Oui. Ils ont juste quelques fractions de secondes pour se décider. On espère qu'en janvier, comme ils ont promis, avec aucune possibilité donc de revoir les images. Avec la VAR. En janvier, on verra bien. On pourra donc éviter ce genre de scénario. La VAR a su quelques terrains, pas sur tous les stades. C'est quelques stades naturellement. Là encore, il y aura problème parce que on va utiliser la VAR ici au stade de Fouboigny, au stade de Robert Champrou. Mais pas sur tous les matchs. Et donc ça va être encore compliqué. Bien sûr. Voici Daniego Ba pour Chekna. Chekna Omar. San Pedro qui est sur une bonne dynamique de victoire. Est-ce qu'ils vont enchaîner une 4e victoire d'affilée? On verra bien. Là, pour l'instant, San Pedro est sauvé par la Providence. Oui, avec un contrôle manqué. Il va se relever. Le contrôle manqué de Kassi, Abi. Le président délégué de la JCAT, Abou Sissé. Qui évolue en Détroit. Juste à côté de lui. Premier club ivoirien à Abidjan. Premier club en termes de création. Les premiers clubs ivoiriens à être créés, la JCAT. Bon, il n'y a plus l'été, hein, c'est désormais la JCA. La JCA, oui. La JCA qui a abandonné Trècheville. Donc il n'y a plus d'été. C'est le moment qu'ils se sont dit, qu'est-ce que la mairie nous apporte? Absolument rien. Attention à ce ballon de Dosso qui va écarter pour le 12. Moussa Koné. Ils vont essayer d'aller provoquer la défense droite. Un ballon qui change carrément de côté. L'entraîneur adjoint de la SEC Mimosa. Une touche. Alors vous savez, après le Boxing Day, ce sera donc le mercato. Oui, bien entendu. Alors la présence donc, des encadreurs de la SEC Mimosa peut-être... Pour recruter, peut-être que l'explication vient donc de cette volonté de voir quelques joueurs en situation de jeu. Oui, pourquoi pas. Il y aura donc une trêve. Tout à fait. Pour permettre à chacun d'aller, pourquoi pas, festoyer et puis se reposer les membres tant soit peu et revenir 2 semaines après. Voici l'homme qui a été évincé du côté de Lys de Sassandra, qui a été battu largement 4 buts à 1. Son nom c'est Michel Bendé. Tout à fait.
Mais aussi évincé du côté de Oza. Ah oui, évincé Ouais. du côté de Oza. Oza aussi, voilà. Et là, c'est récent. Évincé du côté de Oza, effectivement. Et là, c'est récent. Les c'est résultats récent. n'étaient pas bons. Ouais. Oh là là, pourquoi Après Sassandra, il s'est retrouvé à Bobo. Ah. Les Abobolais ont dit on n'a pas trop besoin de vos services parce que vos services nous conduisent pratiquement au purgatoire, alors que nous, on veut sortir la tête de l'eau. Tout à fait. Regardez les deux pieds en avant. Attention. Oh Les là deux là. pieds en avant de Barthélie Mohamed. Il est venu avec assez d'engagement, Et là, ça casse le pied. Hein, avec une vitesse importante, attention. ouais. Logiquement, si Oui. monsieur, La sanction administrative va sortir, le carton jaune sera brandi. si monsieur Konechek Adams veut être correct, logiquement, c'est un carton. Voilà. Il prend note, le carton jaune sera brandi. Il y a l'intégrité, hein, surtout physique du joueur de San Pedro, qui est mise à mal là. Tout à fait. On attend, monsieur, Logiquement, relevez-vous pour prendre le On carton. ne devait pas être étonné s'il sortait un carton rouge. Parce que là, on regarde bien l'intégrité physique du joueur. Il pouvait casser, donner une fracture carrément au joueur de FC San Pedro. Tout à fait. Carton Mais jaune, donc, il sera généreux. Il sera généreux. Barthélie Mohamed. Ouais, il sera généreux. Il va juste donner un carton jaune. Et Barthélie Mohamed, carton jaune. À l'entame, Oza était classé 13e avec notamment Oza, avant l'entame du 13, match, avec oui, 13 points, 13 il était points. 13e. moins 4. Désormais, moins 5. Oui, désormais, avec 2 petites victoires en 15 matchs. 7 matchs nuls, on vous le disait tantôt. Et puis, pour l'instant, on peut parler de 6e défaite pour cette formation. Même si ce n'est pas encore consommé. Elle a une équipe qui avait donc dominé sa poule l'année dernière en Ligue 2 et qui connaît beaucoup de difficultés en Ligue 1. Voilà, quelques dames de la commission football féminin. Oui. Voilà, qui pour la prise de notes. Beaucoup de prises de notes alors qu'on revoit là la faute sur oh là là, la faute sur Abi Kassi. La 73e minute pour ce deuxième match du Boxing Day. Il va élargir sur le côté dans la surface de réparation. La frappe, le gardien va contrôler. Diamoutini Mamoudou qui contrôle cette balle. Alors, on revoit justement, hein, on revoit cette action, passement de jambes, tentative donc de frappe, bien ajustée, mais le portier Diamoutini Mamadou est bien sur la trajectoire du ballon. À l'instant que nous évoquions la présence donc de ces dames, membres de la commission football féminin, vous savez, nous avons ce soir 2 assistantes, voilà, qui jouent donc les juges de touche. Certainement, c'est prise de notes pour voir un peu la prestation de cette dame. Ah ouais, pourquoi pas. Chekna. Bakayoko Yaya a perdu son contrôle. Il a une deuxième chance. Bakayoko, il va partir maintenant. Bakayoko stoppé net par Ibrahima Touré. Attention avec Draman Kamagaté qui ressort un ballon. Il aura l'appui Draman Kamagaté. Il y avait une position. Ouais, coup de sifflet. Il y a eu ce coup de sifflet. Le changement Côté Oza, avec l'entrée de Kone Alidjine. le numéro 15. Alidjine, Kone. Voilà. Barthélie Mohamed qui a copié il y a juste quelques minutes d'un carton jaune remplacé par Alidjine, Kone. Premier changement, hein, on va dire. Allez, la touche. Ibrahima Touré.
La formation de Oza qui court après l'égalisation. But inscrit sur penalty à la 64e minute par Draman Kamagaté. Oza avec Konaté, Ousmane, Chekna Oumar, l'aide des pigeons pour Abroulaye. Est-ce qu'il devait contrôler en première intention, frapper directement Bakayoko. Voici bien sûr cette formation qu'on connaît Ali Dunant, le gardien Landry Kwasi Lurush. Oui, il a essayé de remiser, mais c'était sans conviction pour inquiéter donc Landry Lurush, arrivant justement cette action. Voilà. C'est une remise qui ressemble un peu plus à une passe vers le portier. Allez, moins de 14 minutes maintenant à jouer pour le temps réglementaire. Il y a de la place. Il y a le temps pour les Abobolais pour aller, on va dire, pour revenir à la hauteur de son adversaire dans cette partie. La 15e journée, phase aller, on va dire point final de cette phase aller, mon cher Zoum Diakité. Point final de cette phase aller avec ce Boxing Day historique. Top départ justement de ce Boxing Day. Et puis demain, ce sera donc le gros contingent qui entrera en lice. 6 matchs sur différents stades du pays. Allez, on va aller s'enquérir de l'état de santé du joueur de Oza qui va se relever péniblement. On va revoir Zoom. Oui, revoir justement. Oui, et naturellement, donc, il y a une grosse faute. Que va-t-il faire à cette distance-là? Peut-il amener une frappe pour inquiéter? Pour moi, il faut mettre dans le paquet. Hein. C'est quand même un peu loin. Ah oui. Il faut mettre dans le paquet. C'est Abroulaye. Abroulaye Soumaoro. Voilà, il met dans le paquet qui est là pour la tête. C'est plutôt la défense. Bakayoko, le centre. Ah, ils se sont levés, les supporters de Oza. Ah oui, ils attendent cette égalisation. Quand un joueur de San Pedro va rester sur la pelouse synthétique. On revoit justement, voilà, ballon bien levé dans sa tentative de reprise. Il va commettre la faute, mais c'est une faute involontaire. Oh oui. Une faute involontaire. Encore quelques minutes, une douzaine de minutes pour que les académiciens reviennent à la hauteur des champions sortants. Il n'y a pas Wanyou Constant, il n'y a pas Bédigi, ils étaient au Burkina, au Mali pardon, pour le match retour du tour qualificatif pour le CHAN. Et malheureusement, eh bien, c'est Sidibé Stéphane également. Les Burkinabés ont éliminé la Côte d'Ivoire. Légalisation pour cette formation d'Abobo qui vient pour nommer un homme allemand envoyé sur le côté gauche. Et on pique et qui est là? L'effort est récompensé. Il va marquer. Diamouténé très heureux. Égalisation pour cette formation. C'est le numéro 36 qui marque. Ali Condé. Ali Condé, le nouvel. Ali Condé, il y a longtemps qu'il est là. C'est plutôt Ali Condé qui a débuté la rencontre. C'est lui qui marque. Ali Condé qui offre cette égalisation à l'équipe de Lausanne. Revoit justement ces ballons bien levés. La transmission est parfaite. À la retombée, Ali Condé place le pied, plat du pied pour battre le portier Landry Ulrich Combo. Il va hériter donc de ce ballon de Konaté, Ousmane et Ali Condé. Ne laisse aucune chance à Landry Ulrich Combo. Paris Tosco 1-1.
Égalisation, on vous le disait tantôt. Quel ballon envoyé. Voici Abdoulaye qui se bat. Le SC San Pedro qui va s'arracher pour aller écarter le danger parce que il y a le feu à la demeure. Ce but, mon cher Zoum Diakité, vous n'avez pas bien dit quelque chose. Sur ce but, Ouais. il y a eu le centre en cordeau, la reprise de Konaté Ousmane Oui, pour Ali Condé. il y avait deux joueurs quand même, hein, dans une position quand même illicite. Oui, mais hein. au moment de lancer le ballon, les deux joueurs étaient couverts. Ah d'accord. On va demander à la réalisation, si c'est possible, de revenir un peu sur ce but égalisateur, pas que nous sommes contre Oza, mais seulement que il me semble qu'il y avait un petit quelque chose quand même, hein, une certaine position irrégulière d'hors-jeu. Allez, on va revoir la touche On le voit d'abord. justement tout par de là. Regardez. Il va hériter du ballon qui va lever en direction de Konaté Ousmane. Konaté Ousmane pour Condé Ali. Il n'y a pas de position Non, il d'hors-jeu. Il n'y a pas de position d'hors-jeu. Merci à la réalisation. Il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Le sourire est revenu Tout à fait. du côté de Oza. C'est mieux d'aller avec un match nul que de rentrer au Bercail à Bobo avec une défaite. Ça sera la 4e rencontre d'affilée en match nul pour cette équipe d'Abobo. Eh bien, l'entraîneur qui est devenu principal maintenant, Diallo Mamadou, pour l'instant, on va dire, même s'il n'y a pas de victoire, mais il n'y a pas de défaite. Oui, il n'y a pas de défaite. Tout à fait. Il enchaîne les matchs nuls. Ouais. Allez, ça va repartir. Il reste 8 minutes pour le temps réglementaire. Qui va apporter le coup de poignard dans cette rencontre. Même peut-être en fin de partie, on verra ce coup Fofana debout. Il regarde l'entraîneur de FC San Pedro, celui qui a remplacé Massim Guamene. C'est un contrôle sur le côté. Appelant un partenaire bien remarqué, il va l'obtenir. Et il cherche à perforer cette défense maintenant. Pour Abi Kassi, qui a fait l'ouverture. Avec un long ballon pour qui? À la retombée du ballon. Et ça passe à côté. Ça passe à côté, le regard. C'est pas terminé. Il me semble que la balle avait été touchée. On voit ce long ballon là. Et la reprise. Eh bien, c'est un corner. Le 3e pour le FC San Pedro. Un corner frappé par un droitier sortant. Et ça sera une balle placée en 5,50 m pour un dégagement. La 84e minute, plus que 6 minutes. Et voilà ce long ballon. Et voilà. Une équipe de San Pedro qui veut repartir en empruntant la côtière avec le 3 points. Quant du côté de Oza, on veut forcément revenir à Bobo avec également les 3 points. Oui. Quitter la commune de Marcourip, passer la commune du plateau. Tréchville d'abord avant d'arriver au plateau. Oui, bien entendu, Tréchville. Plateau à Djamé. À Djamé, et puis ben, voilà, à Bobo maintenant. Tout à fait. Attention, c'est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire. Et c'est contrôlé. Il y a une faute. Il y a une faute.
va avoir certainement un changement du côté d'Abobo. Gariba, Mohamed Sahaba, le capitaine de cette formation. Il a été touché. Huitième saison dans cette équipe, c'est le des capés. Hein, ah oui, c'est le gardien du temple. Oui, Mohamed Sahaba. Il a connu toutes les émotions du côté de San Pedro. Abroula, il va sortir. Soumaoro Abroulaye pour Soro Enza. Soro Enza. Tapé Ange Eric, remplacé par Koné Ali. Ah, j'ai pas compris. Koné Ali, il était rentré. Il est rentré il n'y a pas longtemps là. Voilà, quelques erreurs donc au niveau de la table. Hein. La table de changement, il faut faire attention. Et où est Tapé là? Tapé lui porte le 35. Tapé Ange Bayeric. Ouais. 35. Il va élargir. Tapé, la frappe de Tapé, ça passe à côté. Ah, il se signale déjà pour son premier ballon. Sa première balle, et il met le feu dans la défense de San Pedro. De son pied gauche, il va armer en arrivant justement à cette action. Contrôle, prise de balle, frappe du pied gauche. Ah, ça, il a failli crier donc l'événement ici, et du côté du Champourou. Le dégagement de Landry Ulrich. Combo. Allez, ils vont repartir. Ballon perdu. Gariba Mohamed Sahaba. Les Abobolais. C'est un ballon bien sûr de Moussa Koné. On va chercher... Ah oui, mais la pression, hein, il va récupérer Bakayoko. Ah, quelle débauche d'énergie. Avec ce retrait. Comment a-t-il pu? Comment a-t-il pu? Au-dessus. Tapé libre de tout marquage. Ah, quelle débauche d'énergie, hein. Revoyez donc ce ballon de Tapé. Il met son partenaire sur orbite, le dernier met la balle au-dessus. Ah, quelle débauche d'énergie. Il m'a semblé qu'il avait déjà vu ce ballon au fond des filets. Surpris par la sortie du portier Landry Ulch Combo. C'était le but, le deuxième but. Ouais. Malheureusement, dans la précipitation. Il s'est pris un tampon là sur le 4. La pelouse synthétique du stade Robert Champrou de Marcouri. Ah, les Ultras. Ah ouais, la fête a déjà commencé. Les Ultras font la fête. Ouais. Alors un deuxième but et Abobo commencera déjà le 31. Non mais déjà le 31 commence aujourd'hui avec le président Hamza Gamal, qui n'est pas tout à fait heureux, qui attend ce but libérateur. Et qui est-ce qui va marquer ce but libérateur pour la troisième victoire de cette équipe de l'Olympique Sport d'Abobo, après avoir enchaîné 3 victoires d'affilée, 3 matchs nuls d'affilée. On prend quelques forces avec des gorges d'eau. Gariba Mohamed Sahaba en échange avec son entraîneur Fofana Sekou. Et bien sûr, un bon capitaine. Ouais. Ah, ils sont tous émoussés là, regardez la langue pendante sur la poitrine. Ah, ils se sont battus de part et d'autre.
La 90e minute. Dans quelques instants, nous aurons un triple changement côté San Pedro. Casser un peu le rythme parce que Abobo a une petite ascendance. Tout à fait. En termes de domination dans cette partie, la seconde. Attention à San Pedro. San Pedro! Le coup de poignard! Le football est cruel. Le coup de poignard, je le disais tantôt. Le football est cruel. Il fallait faire attention. Et c'est bien sûr Aboubacar Karamoko qui va crucifier ce coup de poignard qui crucifie l'équipe de l'Olympique Sport d'Abobo. Le voici Aboubacar Karamoko, le deuxième. Et on peut esquisser quelques pas de danse. Oh là là, que c'est beau. Alors le football est peut-être cruel. Revoyons justement cette action offensive de San Pedro contre le cours du jeu. Ballon lifté qui ne laisse aucune chance à Diemotine Mahamadou qui constate les dégâts sur cette patte de la ligne offensive de San Pedro. Et justement l'auteur au début qui va sortir, Aboubacar Karamoko, qui aura fait l'essentiel. Marquer ce but qui pour l'instant donne le sourire à toute la cité de San Pedro. Peut-être la 4e victoire d'affilée de cette équipe, le champion en titre, grâce à cet homme qui sort, Karamoko Aboubacar, remplacé par Dosso Issouf. 2-1 pour l'équipe des Pétrusiens. Voilà, sortie de Moussa Kodé, entrée de Java Franck Yannick également, côté San Pedro. Dans la foulée, je ne sais pas s'ils ont présenté le temps additionnel quand il y a eu le but. Je ne sais pas du tout. Le temps additionnel. Eh bien, on n'a pas vu, hein. Ben voilà. N'a pas été présenté, si je ne m'abuse. Quelle cruauté. Oza qui rate le but, le deuxième but et qui dans la foulée encaisse. C'est ça aussi la magie du football. Ah, s'ils sont battus. Cette grosse incertitude. Un peu comme dans l'armée, on dira qu'ils sont tombés les armes à la main. Ils ne sont pas encore tombés. Hein. Alors, non, ici ils sont battus. Absolument, ils sont battus. Absolument. On dira qu'ils sont tombés les armes à la main parce que ces garçons nous ont démontré qu'à Bobo, il y a aussi le football. Des garçons comme Daniego Ba, le capitaine, Kwadjo Kofi, Chekna et également Ali Kondé qui égalisait à la 79e minute. Et puis il y a eu ce coup de poignard à la 90e minute de Aboubacar Karamoko qui fait voler les espoirs de cette formation de OSA, Olympique Sport d'Abobo, le promu. C'est un ballon contrôlé par Ulrich. Ah oui, prise de balle impeccable de Ulrich Landry Combo qui va rester au sol. On nous indique 7 minutes. C'est bien écrit là. 7 minutes, mais déjà 3 minutes. 3 minutes déjà consommées. Voilà, tout à fait. 7 minutes de temps additionnel. 3 de consommés, on va dire 4 même de consommés, il reste 3. Alors San Pedro devra donc profiter de ces 3 minutes qui restent à disputer pour conserver son avantage. Quant à du côté de Oza, il faut mettre le pied sur l'accélérateur pour aller chercher cette égalisation. Et ces minutes sont précieuses. La déviation manquée, le dégagement. Et pour redonner l'espoir à cette formation de Oza. Ils sont passés sur le côté avec Chekna pour taper. C'est une possibilité de dégagement pour Ulrich. Combo, Landry. Quel match. D'abord à la 64e minute, Draman Kamagaté sur penalty. Un penalty discutable, bien sûr.
Et puis l'égalisation de Ali Condé et le break réalisé notamment par Aboubakar Karamoko à la 90e minute. La faute commise sur Tapé Ange Eric. Voilà. Il reste 2 minutes. 2 minutes dans le temps additionnel. Ouais. Et les supporters de San Pedro font déjà la fête. Et ça sera un dégagement. Oza qui a pratiqué un football plaisant, mais le résultat il est là. Le tableau d'affichage l'atteste. 2 pour San Pedro, 1 pour Oza. La position n'a pas suffi. Avec ce dégagement, il saute dans le néant. Bakayoko, Yaya. Il envoie ce ballon loin. Dans le rond-point central. Cheknar Oumar. Nous sommes dans les dernières notes de cette opposition entre l'équipe de FC San Pedro et Oza. C'est une longue balle envoyée dans la niche de Diamoutine et Mahamadou. La carotte semble être pratiquement cuite. Ah ouais, bien entendu. Même s'il y aura cette dernière action. À la dégustation, quand les carottes sont cuites. Mais attention, avec cette terminée frappe, enroulée, ça passe dessus. Voilà, au grand désarroi du staff technique de Oza qui a cru jusqu'au bout. Regardez, regardez. Il va faire le crochet d'appel de l'intérieur. Oui, et puis la frappe derrière, ça passe dessus. Alors le jeu de ces gamins est un régal. Là, ils ont produit... Et voilà, c'est terminé. La victoire à l'arraché avec ce coup de poignard de la